Stéphane Collaro, né le 20 mai 1943 à Neuilly-sur-Seine, en France, grandit dans une famille bourgeoise avec de grandes attentes et une vie bien remplie. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas les échecs dans sa carrière ou les controverses à la télévision, mais le sentiment d'être oublié après ses brillantes années au centre des projecteurs. Journaliste, humoriste, producteur et présentateur de télévision populaire, Collaro était un symbole d'audace et d'humour dans les années 80, lorsque des émissions comme Cocorico Cowboy et Le Bébête Show attiraient des millions de téléspectateurs. Mais lorsqu'il quitte le monde de la télévision en 1996 pour se tourner vers l'hôtellerie et l'immobilier aux Antilles, il sent son lustre pâlir, et son nom, autrefois résonnant dans toute la France, n'est plus qu'un souvenir d'une époque révolue. Il a un jour confié à un ami proche que ce qui lui avait fait le plus mal était de réaliser que la jeune génération ne le connaissait plus et que ses efforts pour façonner un nouveau style de divertissement semblaient avoir été anéantis par la vague de modernisation des médias. Cette tristesse lui vient de son enfance, lorsqu'il était jeune homme et grandissait dans une famille d'origine niçoise et italienne, avec un père industriel et une mère élégante. Il a fait ses études dans des écoles prestigieuses telles que Stanislas et Condorcet, mais n'a jamais obtenu de diplôme de droit à l'Université de Paris, choisissant une carrière dans le journalisme et la radiodiffusion au lieu du parcours académique que sa famille attendait. La tristesse de l'oubli devient encore plus évidente lorsqu'il s'installe à Saint-Martin, où il dirige l'hôtel Villa Caille-Blanche. Lors de soirées tranquilles au bord de la mer, il s'asseyait seul, regardant l'océan, et se demandait si ses années de dévouement au public français avaient vraiment laissé une marque durable. Il a écrit un jour dans un carnet qu'à chaque fois qu'il entendait quelqu'un mentionner Cocorico Cowboy, son cœur se serrait, à la fois de fierté et de regret pour une époque qui ne pourrait jamais revenir. Cette tristesse, telle une obscurité silencieuse, l'a accompagné depuis ses premiers jours à Paris jusqu'à ses dernières années dans les Caraïbes. Un rappel que la célébrité, aussi brillante soit-elle, n'est que temporaire. La carrière de Stéphane Collaro a été un parcours haut en couleurs, depuis ses débuts dans le journalisme jusqu'à devenir l'une des figures majeures du divertissement français. Il débute sa carrière en 1966 à l'ORTF, ancêtre de France Télévisions, comme journaliste d'information, se spécialisant ensuite dans les sports, commentant les courses et les épreuves de natation. Durant cette période, il fut coéquipier du pilote Jean-Pierre Beltoise au Rallye de Méditerranée 1969 à Monaco, une expérience dont il se souvint toujours avec fierté. Mais son cœur n'était pas vraiment tourné vers le journalisme sérieux. En 1974, il se tourne vers la comédie en rejoignant l'émission de Jacques Martin Le Petit Rapporteur sur TF1, où il incarne Tonton Mayonnaise, un personnage naïf mais charmant qui devient la cible des plaisanteries de Martin et de ses collègues tels que Pierre Desproges et Daniel Prévost. Ce rôle l'a fait connaître au public et, à partir de là, il a commencé à bâtir son propre empire du divertissement. En 1978, il anime Europe 1 avec Guy Montagnier et Brigitte, ce qui dure 6 ans, et lance également Le Collaro. La carrière de Stéphane Collaro a été un parcours haut en couleurs, depuis ses débuts dans le journalisme jusqu'à devenir l'une des figures majeures du divertissement français. Il débute sa carrière en 1966 à l'ORTF, ancêtre de France Télévisions, comme journaliste d'information, se spécialisant ensuite dans les sports, commentant les courses et les épreuves de natation. Durant cette période, il fut coéquipier du pilote Jean-Pierre Beltoise au Rallye de Méditerranée 1969 à Monaco, une expérience dont il se souvint toujours avec fierté. Mais son cœur n'était pas vraiment tourné vers le journalisme sérieux. En 1974, il se tourne vers la comédie en rejoignant l'émission de Jacques Martin Le Petit Rapporteur sur TF1, où il incarne Tonton Mayonnaise, un personnage naïf mais charmant qui devient la cible des plaisanteries de Martin et de ses collègues tels que Pierre Desproges et Daniel Prévost.
Ce rôle l'a fait connaître au public et, à partir de là, il a commencé à bâtir son propre empire du divertissement. En 1978, il anime une émission sur Europe 1 avec Guy Montagnier et Brigitte, qui dure 6 ans, et lance également le Collaro Show en 1979, une émission humoristique diffusée sur TF1, célèbre pour ses sketchs hilarants et les apparitions des Coco Girls. Le véritable succès est venu avec Cocorico Cowboy en 1982, une émission qui combinait comédie, musique et numéros sexy, avec des noms comme Sophie Favier devenant des icônes. Cette émission, ainsi que le Bébête Show, qui faisait partie de Cocorico Cowboy, avant de devenir une émission indépendante de 1988 à 1995, ont amené Collaro au sommet de la gloire. Le Bébête Show, inspiré du Muppet Show, utilisait des marionnettes pour satiriser les hommes politiques et est considéré comme un précurseur des guignols de l'info. Il a également produit d'autres émissions telles que Coco Boy, Oh Coco l'été chaud et Iggy a-t-il encore un coco dans le show, toutes remarquables par leur style audacieux et leur volonté de défier les limites de la télévision de l'époque. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1984, un striptease dans Cocorico Cowboy a provoqué une polémique lorsque le sponsor est apparu trop ouvertement, ce qui lui a valu une réprimande de la part du régulateur de la télévision française. En 1987, il quitte TF1 pour rejoindre la 5, mais des émissions comme Pas folles les bêtes et Collaricoco Show échouent lamentablement, le forçant à revenir sur TF1 après seulement une saison. Autre échec, l'émission En avant-tôt de 1998 sur France 2, qui avait l'idée d'emmener les téléspectateurs faire une croisière sur la Seine, mais n'a pas réussi à attirer les téléspectateurs et a été annulée après quelques épisodes. Ces échecs le faisaient pleurer, non seulement à cause du rejet du public, mais aussi à cause du sentiment que ses idées audacieuses n'étaient plus pertinentes pour l'époque. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau, de regarder les scripts barrés et de ressentir une profonde douleur, se demandant s'il était sur la mauvaise voie. Mais ce sont ces moments qui l'ont poussé à continuer, même s'il a finalement décidé de quitter la télévision en 1996, épuisé par les pressions et les changements de l'industrie. La fin de vie de Stéphane Collaro fut triste lorsqu'il réalisa que le Bébête Show, l'émission qu'il avait fait connaître, avait été dépassée par les guignols de l'info sur Canal+, à la fin des années 1980. Lorsque les guignols ont fait leur début, avec un style satirique plus pointu et plus moderne, le public a commencé à abandonner le Bébête Show, ce qui a fait perdre au programme son attrait. Il avait l'impression que son idée avait été oubliée par le monde, ce qui l'a plongé dans une période de dépression. Il assiste en 1990 à un événement télévisé à Paris où de jeunes producteurs vantent les guignols sans mentionner le Bébête Show, comme si son œuvre n'avait jamais existé. Il rentra chez lui ce soir-là, s'assit dans le noir et écrivit une longue lettre à lui-même, dans laquelle il se consolait en se disant qu'il avait au moins ouvert la voie à un nouveau genre. Mais au fond, il savait que c'était une fin triste, un moment où il se sentait abandonné par le temps. Il pensait autrefois que le Bébête Show serait son héritage durable, mais en réalité, ce n'était qu'un chapitre éphémère de l'histoire de la télévision française. En matière d'amour et de mariage, Stéphane Collaro est un playboy, avec 3 mariages enregistrés. Il a épousé Patricia Lefebvre le 25 juin 1976 et ils ont eu une fille prénommée Julia, pour laquelle il a nommé sa société de production Julia Productions. Ce mariage, bien que porteur d'espoir à ses débuts, s'est terminé par un divorce, le laissant profondément attristé. Il a confié à ses amis que la rupture de son premier mariage avait été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, non seulement parce qu'il avait perdu un partenaire, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille pendant ces années de télévision chargées. Cette tristesse devint encore plus évidente lorsqu'il réalisa que sa fille Julia, bien que toujours proche de lui, avait grandi dans une famille incomplète.
Son second mariage, avec Ariel Elia, une femme beaucoup plus jeune que lui, eut lieu à Levallois-Perret, mais ne dura pas non plus. Le mariage lui a apporté une joie temporaire, mais les différences d'âge et de style de vie ont finalement conduit à la séparation. En 2012, il se marie pour la troisième fois avec Stéphanie, une hôtesse de l'ère de 29 ans, sa cadette, qu'il avait accompagnée lors de sa lutte contre le cancer en 2008. Bien que ce mariage semble plus stable, il porte toujours la tristesse de ses échecs précédents. Il était un jour assis dans un café à Saint-Martin, regardant la mer, et sentit un vide dans son cœur en pensant à ses amours passés. Il se demandait s'il avait vraiment apporté le bonheur aux femmes qu'il aimait, ou si sa brillante carrière était devenue par inadvertance un obstacle à l'amour. Ses chagrins, bien que non publics, faisaient partie intégrante de sa personnalité et ont façonné sa vision de la vie dans ces dernières années. Une autre fin triste dans la vie de Stéphane Collaro fut sa condamnation à 2 500 € d'amende en 2007 pour outrage à policier à Saint-Martin. Cet incident, bien que minime comparé au grand succès de sa carrière, a laissé une tache sur son image. Il était autrefois une star appréciée, mais cet incident a fait que le